Je salue aussi ceux qui sont Zoom, ceux qui sont sur YouTube. Je mets ça parce qu'on entend mieux. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté au culte chez vous, mais on n'entend pas grand-chose. Vous m'entendez d'ici? Faut-il que je crie un peu plus? C'est bon, d'accord. J'aurais demandé à Eric de chercher des chants sur le thème choisi qu'il n'aurait pas fait mieux. Parce que je parlerai de la bonté de Dieu. Notre sœur a dit que les hôpitaux sont remplis de gens, c'est ça? Hier, j'ai discuté avec une sœur, elle a 84 ans ou 82 ans, je ne sais plus combien elle m'a dit. Elle m'a dit, 2 fois je suis allé à l'hôpital, c'est pour accoucher mes enfants. Elle a dit, c'est à cause de vous, je suis allé à l'hôpital. Elle n'a jamais connu la maladie, ni la souffrance, ni ces choses-là. Et je dis, mais c'est une grâce. C'est la bonté même de Dieu, n'est-ce pas? Mais pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que la bonté de Dieu? Parce que c'est des termes que nous utilisons tous les jours. Je ne vais pas faire un exposé, mais au regard de ce que nous vivons, de ce que nous voyons autour de nous, une question se pose, est-ce que le bon Dieu, comme on dit, existe toujours? Ou un Dieu bon? C'est pas pareil, hein? On parle d'un Dieu qui est bon, et puis du bon Dieu de tout court. Parce que Dieu n'est pas que bon. Il est aussi juste. Vous me suivez? D'accord. Mais le mot bonté, dans les versions que nous avons, diversement traduit dans la Bible, a un seul mot en hébreu. Chesed. H-E-S-E-D. Mais nous avons en français au moins 10 expressions pour le signifier dans notre vocabulaire. Pourquoi? Parce que le français n'est pas riche. C'est ainsi que selon les versions que vous avez, vous allez trouver bienveillance, fidélité, miséricorde, tendresse, grâce, amour, entre autres. La liste est encore longue. Mais Dieu est bon. Et il est aussi, c'est comme une pièce de monnaie. Il y a recto verso, n'est-ce pas? Il est bon, mais il n'est pas que bon. Et s'il était que bon, on ferait ce qu'on voudrait, n'est-ce pas? Et de temps en temps, la vie nous rappelle que Dieu est aussi juste. La bonté de Dieu est souhaitée et sans nous en rendre compte dans nos prières. Chaque fois que nous prions, nous demandons à Dieu de nous faire grâce. Non? D'être bon envers nous. De manifester sa bonté à notre égard. Et c'est chaque jour que nous faisons ça. Seigneur, sauve-nous, nous t'en prions. Manifeste ta bonté. Aie pitié de nous, pardonne-nous. Ce sont des expressions ou des appels de notre part à ce Dieu qui est bon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui soit bon. Est-ce qu'il y a un homme bon autour de vous? Ça existe. Des fois, nos grands-parents disaient « Ah, tu es un bon ish, tu es un bon enfant parce que tu rends service. » Mais selon la nature, est-ce qu'on est bon vraiment? Dieu nous a créés bons, mais nous sommes passés à côté, n'est-ce pas? Et indirectement, nous sommes en train de dire à Dieu qu'il n'y a que toi seul qui sois bon. Comme cet homme qui est venu vers Dieu une fois et a dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Mais pourquoi tu m'appelles bon? Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui soit bon. » Ah, on aurait aimé être bon. On aurait aimé se faire passer pour un bon. Parce qu'on fait de bonnes choses. Parce qu'on ne fait rien de mauvais. Vous connaissez les gens qui parlent comme ça? Jamais rien fait de mauvais dans ma vie, je suis bon. Et des gens bons et des gens bien, ça existe. Les gens bons. La bonté de Dieu n'est pas délivrée, je dirais, en fonction de ce que nous faisons. Dans un activisme, je dirais, dépassé, un peu comme Néhémie, quand il reconstruisait la muraille, il disait « Seigneur, à cause de tout ce que je fais, bénis-moi ». Vous vous souvenez de ces expressions de Néhémie?
Seigneur, à cause de tout ça, bénis-moi. Et on cherche la bénédiction de Dieu parce qu'on fait les choses. Or, nous oublions que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. C'est vrai qu'il y a la foi, c'est vrai qu'il y a les actes, mais les actes ne sauvent pas. La foi seule en Jésus-Christ sauve. Et la bonté du Seigneur ne s'achète pas non plus. Rien n'est à acheter chez Dieu, tout avec un grand T et bonté. C'est Dieu qui délivre. Et on l'avait chanté tout à l'heure. C'est Dieu qui délivre toutes choses. Et il ne faut pas croire que la bonté de Dieu, c'est confesser que Dieu, dans sa bonté, ne fait que du bien. Autrement, il faut relire toute l'histoire de la Bible. Surtout l'histoire du peuple d'Israël. Aujourd'hui, ne pas croire que Dieu est bon signifie à l'inverse que Dieu est mort. Or, Dieu n'est pas mort comme certains le disent, dans leur philosophie, dans leur manière de penser pour dire « Dieu c'est moi-même, Dieu c'est mon porte-monnaie, Dieu sait, Dieu sait ». Dieu est aux commandes, il est au contrôle et il règne. Lisez les psaumes, vous verrez que Dieu règne, il est au contrôle de toutes choses. Les bontés de Dieu ou la bonté de Dieu se manifeste en tout temps, tous les jours. Et vous connaissez ce texte de Lamentation, chapitre 3, c'est le premier texte que nous avons beaucoup à lire. Lamentation, chapitre 3, c'est Jérémie qui s'interroge et qui se souvient des souffrances du passé. Jérémie, c'est le prophète qui pleurait. Il pleurait tout le temps parce qu'il vivait des moments difficiles. Et Jérémie dit, comme nous aujourd'hui, c'est souvent après une situation difficile, dramatique, qu'on s'est dit, ah, heureusement, par grâce, Dieu était là, ils ont retrouvé mon porte-monnaie. Entre autres. Mais ça pouvait être autre chose. J'ai échappé à un accident grave. Je ne sais pas pourquoi j'ai emprunté tel chemin, mais j'aurais pu rencontrer ou être des victimes aussi. Mais Lamentation, chapitre 3, à partir du verset 19, il est dit « Souviens-toi de mon humiliation et de ma vie errante, de l'absinthe et du poison. Mon âme s'en souvient bien, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce pourquoi j'espère, c'est que la bienveillance ou la bonté de l'Éternel se renouvelle chaque matin. Est-ce que j'ai besoin de faire appel à la bonté de Dieu? Non. C'est, je dirais, une routine chez Dieu que de faire du bien, que de manifester sa bonté. C'est un environnement. Je baigne dedans sans même m'en rendre compte. Vous comprenez? C'est un environnement. Et au verset 31 à 33, le Seigneur ne rejette pas à toujours. C'est-à-dire, même quand je suis infidèle, Dieu me manifeste sa bonté, sa bienveillance. Lorsqu'il afflige, il a compassion, c'est un autre terme pour Chesed, selon sa grande bienveillance, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les fils d'hommes. C'est sa bonté. Pourquoi? Parce que Dieu nous rappelle qu'il est saint. 3 fois saint. Et que moi, je suis petit. Et parfois, on oublie ça. Que je ne suis rien sans Dieu. Allô? Je ne suis rien sans Dieu. Je ne suis même pas bon. Et quand je regarde tout ce qui se fait autour de moi, je dis, Seigneur, grâce, grâce, grâce. Fais-moi grâce. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien, nous ne serons pas ici ce matin. Dieu n'est pas venu pour les bons. Il est venu pour les méchants, pour ceux qui reconnaissent qu'ils n'étaient pas bons. La bonté, la bienveillance, les actes bienveillants de Dieu, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, grande est ta fidélité. C'est ce que pouvait dire Jérémie. Et du haut du ciel, Dieu observe et
pas un cheveu de notre tête, œuvre de sa bonté, ne tombe sans sa volonté. Chaque fois que vous vous coiffez le matin, vous perdez des cheveux, vous dites, oh, regarde ça dans le peigne. C'est la volonté de Dieu que tu perdes quelques cheveux blancs. Non, vous n'en avez pas. Hein? Mais Dieu observe, Dieu est bon, et jusqu'ici, il nous a... Jusqu'ici, chaque matin, quand je pose le pied au sol, je dis, Seigneur, merci, j'ai passé la nuit, d'autres sont morts. Et qu'est-ce que la journée va me rapporter, je ne sais pas. Mais Dieu, dans ta bonté, permet que je puisse résister, tenir ferme, parce que je crois en toi. Amen. Maintenant, que faire de cette bonté? Comment vivre la bonté de Dieu? Parce que c'est quelque chose parfois de... J'ai pas envie de dire pesant, c'est pas le mot. Mais imaginez Dieu au lendemain de la chute. Remontons dans la genèse des choses. Dieu avait décidé de tout raser, tout recommencer. Ou dire, bon, c'est pas... J'ai essayé, l'homme a chuté, c'est bon là. Vous savez, hein, la grosse Bible que nous avons là, elle aurait eu seulement une dizaine de pages. Création et chute. Et fini visa. Vous comprenez? Si Dieu avait tout rasé, et puis il n'y a plus recommencé. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a mis en action, je dirais, non pas son plan B, Dieu n'a pas de plan B, mais le plan originel. C'est-à-dire sauver l'humanité avec l'œuvre de Jésus-Christ, son Fils. Parce que c'était le plan bien avant la fondation du monde. Vous me suivez? Dieu, dans sa grande bonté, a voulu nous donner une autre chance. Combien de chances il nous faut dans la vie? Pour prouver notre sérénité, notre bon cœur. Combien? Autant de chances, autant de fois que je demande pardon, Dieu dit pardonne. Et on a toujours le sentiment que c'est un faux pas, mais Seigneur pardonne. Et Seigneur pardonne ou pas? Allô? Combien de fois vous avez demandé pardon au Seigneur et puis vous êtes encore là? S'il fallait que Dieu regarde à nos iniquités, mes amis. Hein? Qui tiendrait devant lui? Mais il raserait tous les jours. Hein? Et nul ne serait là aujourd'hui pour dire, voilà, échec et mat. Mais quand je dis, Seigneur, pardonne, Seigneur, aie compassion de moi, Seigneur, manifeste ta bonté, je suis en train de lui dire, Seigneur, donne-moi une nouvelle chance. Pardon. Je veux garder le contact avec toi. Et c'est le principe même du pardonne-moi. Quand je demande pardon, je n'ai pas dit tout. Hein. Pardon pour ce que j'ai fait. Pardon si tu veux. Et le Seigneur, dans sa grâce, pardonne, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous trouvons dans le livre des Nombres, chapitre 14. Moïse, une fois de plus, intercédant pour le peuple d'Israël, dit à l'Éternel, pardonne, je t'en prie, ô Éternel, la faute, le péché de ce peuple, selon la grandeur, l'immensité de ta bonté. Dieu, dans sa bonté, est inépuisable. Est-ce que je suis inépuisable dans ma bonté? Pas chercher moi. Hein? Vous connaissez l'expression? Ne me cherche pas, tu vas me trouver. Tu vas trouver le vieux chabin ou la vieille chabine cachée derrière l'homme nouveau. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le vieil homme n'est jamais trop loin de la nouvelle nature en Christ. Et Dieu nous invite à faire tous nos efforts pour avoir les vraies vertus en Jésus-Christ. Mon Dieu est bon, n'est-ce pas? Et il a mis un plan arrêté de tout temps en Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, si vous vous souvenez, quand l'homme a péché, Dieu dit, maintenant que l'homme a péché, empêchons-le de toucher à l'arbre de vie et de vivre éternellement. Parce que c'était déjà le plan de Dieu.
Où on retrouve cette expression arbre de vie? Dans le livre de l'Apocalypse, commencement et la fin. Il est dit, au vainqueur, je donnerai de l'arbre de vie, le fruit à manger de l'arbre de vie, au vainqueur, celui qui tiendra bon en Jésus-Christ. Et par ailleurs, Jésus se présente comme étant le vrai pain de vie. Le pain qui donne la vie, celui qui me mange, dit-il, vivra. Jésus est né et on l'a mis dans une... Allô? Dans une mangeoire. Qu'est-ce qu'on met dans une mangeoire? C'est pas à manger pour les animaux? Eh bien, Jésus dit, me voici, mangez-moi. Celui qui me mange vivra. C'est une image qu'on peut contester, je sais. Mais tout est à analyser dans la parole de Dieu. Ça avait été offusquant pour les Juifs quand Jésus avait sorti la parole « Je suis le vrai pain descendu du ciel, celui qui me mange vivra éternellement ». Il dit, mais il se prend pour qui celui-là? Il se prend pour qui? Mais Jésus dit, je suis le vrai pain du ciel. Parce que de toute éternité, je suis. Allô? Je ne suis pas comme la manne qu'ont mangé vos pères dans le désert. Et j'aimerais dire ici que l'infidélité chez l'homme aujourd'hui, moi y compris, n'a aucun impact dans la sainteté de Dieu ni dans la volonté de Dieu de sauver l'homme. Je peux faire ce que je veux, je peux dire ce que je veux, je peux croire ce que je veux. Mais Dieu, dans sa bonté, ne change pas de cap. Rien ne l'a arrêté. Jusqu'à ce que Christ vienne au temps marqué, mourir sur la croix. Et l'objectif de Dieu, c'est de nous ramener avec lui dans sa gloire. Allô? Vous semblez ne pas avoir compris pourquoi vous êtes là. Je suis sauvé pour vivre la gloire avec Dieu dans toute éternité. Et je fais partie des privilégiés. Combien sont dehors, mes amis, mais tous les jours accidentellement? Balle perdue ou bien accident, on tombe dans une piscine, te noie, je ne sais pas quoi. Mais c'est une grâce que nous soyons là. Dieu est bon, il est fidèle. Et même si je suis infidèle au quotidien, Dieu demeure fidèle. Même quand je ne sais pas ce que j'ai perdu, et ce que j'ai raté, et ce que Dieu m'a évité, Dieu est bon. Je ne mérite pas sa bonté. Personne ne mérite sa bonté. Romains chapitre 11, c'est l'apôtre Paul, vous connaissez qui était l'apôtre Paul ou Saul de Tarse, un persécuteur, mais au chapitre 11 de son épître aux Romains, de sa lettre aux Romains, à partir du verset, je vais lire à partir du verset 33, parce qu'à partir du verset 28, il fait comprendre que Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. Nul n'est bon, nul n'est obéissant. Et on peut faire plein de sacrifices par des rites, par des traditions, ce n'est pas ça qui va nous procurer la grâce. À partir du verset 33, il dit aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Vous avez déjà tout compris quand Dieu fonctionne? Personne ne sait. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Ça nous fait penser à Job, n'est-ce pas, quand il discutait avec l'Éternel. Et au verset 36, il est dit, tout est de Dieu, par Dieu, pour Dieu. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Tout est de Dieu. Si vous devez retenir quelque chose ce matin, retenez ça. Tout est de lui, par lui, pour lui. Tout vient de Dieu. Rien n'est à cause de moi, de j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je mérite. Tu ne mérites rien, je ne mérite rien. On mérite un jugement certain, mais Dieu dit, tu mérites la grâce. Vous avez le double sens du mot mériter. Et j'avais un problème avec un frère camerounais comme ça. Il dit, non, ce n'est pas un mérite. La grâce, ce n'est pas une faveur imméritée.
Mais il dit, oui, mais tu méritais la justice de Dieu. La justice, c'est couper coup. Mais Dieu te fait grâce. Tu mérites la grâce autrement. Vous comprenez ce que je dis? Et Dieu veut, dans sa grâce, que nous comprenions que toute la culpabilité, celle qui devait tomber sur nous, il l'a fait tomber sur son Fils. Lui sans péché. C'était son plan. Lui qui n'a point connu le péché, il est devenu péché. Lui qui n'a point connu le péché, il est devenu malédiction, parce que celui qui était pendu au bois était maudit. À cause de moi, à cause de nous. C'est la nature de Dieu même que d'être miséricordieux. Dieu a enfermé tous les hommes. Imaginez une plantation. Vous avez bananier, avocatier, citronnier, tout dans la désobéissance pour nous faire grâce. Dieu est miséricordieux, mes amis. C'est sa nature. Et ce n'est pas parce que nous sommes trouvés bons, ni même trop spirituels que nous sommes là. Mais sa grâce, sa bonté est pour tous, parce que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Mais être bon, ce n'est pas parce que je suis bon. C'est parce que Dieu m'a déclaré juste en Jésus-Christ. Dès l'origine, Dieu est à la manœuvre pour garder le contact avec sa créature. Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même. La Bible ajoute, sans tenir compte de leurs offenses. Sans tenir compte de leurs offenses. Parce qu'il y avait des bons et puis il y avait des méchants, des très méchants. Et puis des très, très, très méchants. Et on se dit, un tel là, c'est l'enfer pour lui. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu trace, c'est pas un cantique ou un chant qui dit ça, Dieu trace des chemins droits avec des lignes coupes. C'est avec des cordages d'amour qui nous attirent à lui. Et si ce n'était pas l'amour de Dieu, c'est une autre expression de la bonté de Dieu, de traduction du terme chesed, l'amour ou la grâce de Dieu. Et nous aimons dire ça, par la grâce de Dieu. N'est-ce pas? Et à l'origine, s'il fallait que Dieu tienne compte de nos iniquités, je dis, il aurait tout rasé. Mais bien avant le déluge, Dieu avait regretté d'avoir fait l'homme. Si Dieu a regretté d'avoir fait l'homme, vous pensez que c'est nous qui allons changer l'homme? Mais l'homme, il est comme ça, vous épousez quelqu'un, puis vous découvrez au fil du temps, mais il est... Et vous voulez le changer. Mais non, il est comme ça. Accepte-le avec ses défauts et puis ses qualités. Allô? Mais il est comme ça et tu l'aimais, c'est pour ça que tu l'as épousé. Je l'aime. Eh bien, tu aimais? Mais Dieu, depuis le déluge, nous conserve la vie. Il a conservé la vie à 8 personnes et après le déluge, il nous conserve encore la vie. C'est un effet de sa grâce, n'est-ce pas? Malgré l'œuvre de la rédemption, comprenons ici que la rébellion chez l'homme est toujours présente. Et Dieu n'est pas obligé, mais Dieu dit, personne ne vous ravira de mes mains, parce qu'il est aux commandes. Et s'il fallait qu'il cède, il aurait déjà cédé. C'est plutôt rassurant parce que la bonté de Dieu envers nous, ses créatures, prouve que Dieu veut maintenir son alliance. Il est le Dieu des alliances. Il a fait alliance avec Abraham, alliance avec Noé, alliance avec Moïse, alliance avec le peuple d'Israël. Il a fait alliance avec nous, n'est-ce pas? Il est question de cette nouvelle alliance. Et tout le temps, Dieu fait des alliances et pourtant l'homme reste l'homme. Dieu veut confirmer à l'homme que l'homme ne sera jamais l'égal de Dieu. Et Dieu ne sera jamais l'égal de l'homme.
Dieu est en haut dans le ciel. Et il fait ce qu'il veut. Alors, Paul dit effectivement dans Romains chapitre 11, aux profondeurs de la sagesse, de la profondeur de Dieu, qui peut le sonder? Qui peut lui donner un conseil? Si nous regardons de près l'histoire d'Israël sous Moïse, depuis la sortie d'Égypte, Dieu a cherché le contact avec l'homme, avec son peuple Israël qu'il a créé. Et Dieu a établi les 10 commandements. Ensuite, il y a eu l'arche. Ensuite, il y a eu le tabernacle. Ensuite, il y a eu le temple sous Salomon. Et puis, les temples ont été cassés, détruits. Et puis, je ne vais pas vous dire le nombre de temples qui ont été... Ça ne sert à rien de vous donner les dates. Mais Dieu a maintenu le sacrifice lévitique par le biais des Lévites pour que l'homme puisse apprendre à garder le contact avec lui et à rester en contact avec lui. L'obéissance. Mais Dieu dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, le temple, l'arche, le tabernacle, tout ça c'était des objets qui symbolisaient la présence de Dieu. Mais Dieu est Dieu. Et la Bible dit qu'il ne peut habiter dans des maisons, dans des temples faits de mains d'hommes. Et pourtant nous sommes là. Mais nous ne sommes pas le temple de Dieu de manière générale, nous sommes l'église de Dieu. Et Dieu vient dans sa grandeur, dans sa toute grandeur, il vient habiter en nous. Tout est de Dieu, en Dieu, pour Dieu. Il vient habiter dans le petit cœur de Raymond, le petit cœur de chacun de nous. Et il veut, j'aime bien cette expression, tabernacler en nous. Vivre dans ce tabernacle-là, dans cette présence-là. Et il dit, celui qui vous touche à la prunelle de mes yeux. Donc nous sommes devenus des gens importants, n'est-ce pas? Allô? Et vous devriez crier Amen. Nous sommes devenus des gens importants, des VIP. Et donc nous ne sommes pas n'importe qui. Celui qui me touche, qui dit du mal à moi, de moi, il aura affaire à mon Dieu. Et je n'ai pas à me mêler de ça. Amen. Dieu est le Dieu des alliances. Et quand il fait alliance avec toi, il dit, je te tiens. Comme je dis à une sœur ce matin, ne tiens pas Dieu, reste te tenir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, pour aller plus loin et plus vite, écrit ceci à propos du Christ Jésus. Et je vous invite à trouver Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. J'aime beaucoup ce passage aux Hébreux, qui est appelé généralement le 5e évangile. Après avoir, verset 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, parce que les prophètes ont parlé de Dieu, de Jésus-Christ. Les anges aussi ont annoncé Jésus-Christ. Dieu, au verset 2, nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. N'est-ce pas? Oui, ça fait plus de 2000 ans, n'est-ce pas? Il nous a parlé en son Fils. C'était le plan originel. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la divinité dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien plus différent du leur. Tout est de Dieu, vous vous retrouvez en Dieu et pour Dieu. Tout est de Dieu, c'est lui qui a envoyé son Fils. En Jésus-Christ, nous devenons pour la gloire de Dieu. Tout est de Dieu, en Dieu, pour Dieu. Amen. Et ce texte est magnifique parce que Christ, personne n'a jamais vu Dieu. N'est-ce pas? Tous ceux qui ont vécu avant nous ont voulu voir la gloire de Dieu. Et Dieu dit, vous ne pouvez pas voir ma gloire et vivre. Vous ne pouvez pas voir ma face et vivre. Mais Christ est l'expression même, nous est-il dit ici, il est l'expression
le rayonnement de la gloire de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Or, il est dit que Christ n'avait ni beauté ni éclat. Ésaïe, en chapitre 6, a vu le pan de la robe de Dieu. Il est tombé sur sa face, il a dit, j'ai vu le pan de sa robe, je suis mort. Imaginez, aujourd'hui, Dieu, dans sa bonté, descend au milieu de nous. Est-ce que nous considérons la présence de Dieu quand nous arrivons ici le dimanche matin? Dieu est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Est-ce que nous prenons conscience de la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous? C'est ça, hein? Et le prologue de Jean dit autant. Jean, c'est celui qui a écrit l'Apocalypse. Allons dans le livre de Jean, Évangile de Jean. Jean dit presque la même chose, à une époque différente. Au commencement était la parole, verset 1. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. Tout est de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres ne l'ont pas accueillie ou ne l'ont pas reçue. C'est ça aujourd'hui. On va au verset 10. La lumière était dans le monde a été fait par elle et le monde n'a pas connu. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Tout est de Dieu. Tout est par Dieu. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean, lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé quand il était avant moi. Verset 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Dans quel but il nous a fait connaître le Père? Sinon, pour avoir la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Dans quel but? Vive la gloire de Dieu. Tout est de Dieu. Tout est par Dieu. Tout est pour Dieu. Aujourd'hui, je ne peux que me réclamer de Dieu parce que si je suis là, c'est un effet de sa bonté, de sa bienveillance. Et c'est magnifique de vivre la vie chrétienne aujourd'hui et de considérer mon autre foi. Mon autre foi est passée. Mon présent et mon avenir appartiennent au Seigneur. L'apôtre Paul écrit ceci dans Colossiens. Autre texte, je vous invite à lire. Pour ceux qui veulent retravailler le texte. Parce qu'on ne dit pas tout dans une prédication. Hein? Colossiens chapitre 1, verset 25, deuxième partie du verset 25. Paul dit, j'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps, à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Si aujourd'hui je n'ai pas d'espérance, je n'ai pas Christ. Allô? Si mon espérance est voilée, c'est que je ne suis pas né de nouveau. Mais parce que je suis né de nouveau, j'ai Christ dans ma vie, j'ai l'espérance glorieuse. Le mystère caché, révélé, et le verset 12 à 20, toujours du même chapitre, révèle la grâce, la bonté, la grandeur de notre Dieu, du Père bien-aimé. Verset 12, avec ça, avec la bonté de Dieu, rendez grâce
au Dieu et Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés des pouvoirs des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ce Dieu, ce Fils unique, premier-né, n'a pas péché, contrairement à Adam. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible, invisible, trône, souveraineté, principauté, tout a été créé par lui, pour lui. Il est avant toute chose. Tout est de Dieu, en Dieu, pour Dieu. En Jésus-Christ, tout s'assemble. Christ est le parfait lien qui nous unit au Père et au Saint-Esprit. Et c'est grâce à l'œuvre du Saint-Esprit que nous sommes régénérés, transformés. Nous sommes amenés à grandir, à évoluer, à nous enraciner aussi en Christ. Allô? C'est un ensemble, c'est un package. Vous savez, vous allez vous inscrire quelque part pour vous prendre un billet d'avion, je ne sais pas, ou bien une réservation à l'hôtel, vous prenez tout, petit déjeuner, souper, vous payez tout, on vous dit, c'est ça. Et vous n'avez rien à payer parce que tout est payé. Allô? La vie n'est pas belle? Vous entrez, vous ressortez, on dit tout est payé, tout est pris en charge. Dieu a tout payé. Tout est accompli en Jésus-Christ. C'est ça qu'il dit. Et aujourd'hui, nous voulons juste vivre dans cet environnement-là. Et comment le vivre? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, je le cite juste parce que vous le connaissez, dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ? Et le Saint-Esprit habite en vous. » C'est grandiose, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est au milieu de nous et il est en chacun de ceux et celles qui confessent le nom du Christ. On ne peut pas dire qu'on est chrétien si on n'a pas l'Esprit Saint. Parce que c'est par l'Esprit Saint qu'on confesse Christ est Seigneur. C'est biblique ou pas? D'accord. Donc on ne vienne pas me dire que je n'ai pas le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Je ne suis pas obligé d'habiter le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit m'habite. Par la foi, Christ, par sa mort et sa résurrection, a accompli le sacerdoce lévitique. Il est devenu le parfait et définitif médiateur entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et moi. Plus besoin de lévite, plus besoin de sacrificateur. Est-ce que cela veut dire que je suis devenu plus docile, plus spirituel? Puisque je suis amené tous les jours à faire des efforts. Voilà pourquoi on peut parler de rédemption et aussi de conservation jusqu'au retour de Jésus-Christ. Pourquoi j'insiste sur le mot conservation? Parce que Jésus lui-même a dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Que fait le sel? Il donne du goût, mais il conserve. Nous sommes dans un monde en pourriture, en déconfiture, comme vous voulez. Mais l'Église est là comme la lumière et comme le sel de la terre. Et Jésus dit par la bouche de l'apôtre Paul dans Actes que si Dieu n'est pas encore revenu dans sa gloire, c'est parce qu'il donne à chacun, il use de patience. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. N'est-ce pas? Or, le sel est là, nous, chrétiens, Église, pour maintenir encore ce monde dans cette attente du salut. Et la question est, que faisons-nous? Que faisons-nous? Alors qu'ici et là, nous nous affairons dans nos familles, dans nos églises, sur la question de naissance, de Noël, de nativité, comme vous voulez. La question est, est-ce qu'il y a de la place encore pour Jésus-Christ? Parce qu'on peut fêter Noël sans Jésus-Christ. Or, Jésus est venu, il a vécu, il a accompli sa mission, et nous sommes dans l'attente de son retour. Et c'est là que nous en sommes. Pas de place pour Jésus. Et c'est ce que les parents ont entendu pendant un moment. Il n'y a pas de place alors que Jésus, plus tard, va dire qu'il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. C'est ambigu, hein? Alors qui dit vrai? Il n'y a certes pas de place pour Jésus, mais il y a de la place pour tout homme qui se convertit en Jésus. Tout vient de Dieu. L'homme n'a rien à faire, c'est sinon accepter Jésus-Christ dans sa grâce. Alors Jésus
à la fin de son court ministère, nous invite à croire, à comprendre que le Dieu créateur de toutes choses, aux yeux de qui rien n'échappe. Donc, ne croyez pas que Dieu ne voit pas ce que Poutine, ce que Trump et puis tous les autres font. Hein. On dit qu'ils sont méchants, mais il y a eu pire qu'eux. Il y a eu plus méchant qu'eux. Hérode n'était pas bon. Hein. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la méchanceté existe chez l'homme. Hein. Je m'entête à dire que Dieu ne fait pas d'erreur. Il est un peu l'homme qui tombe à pic. Quand on s'attend à un drame, Dieu est là. Et il manifeste sa bonté pour que chacun puisse dire « Jusqu'ici, Dieu m'a secouru ». Et s'il fallait que chacun dise les merveilles de Dieu dans sa vie, c'est des camions de sable qu'on déverserait ici. Parce que chaque grain de sable est une œuvre de sa bonté. Et il y a des grains de sable qui sont plus gros et plus petits que les autres. Mais toute notre vie est l'œuvre des actes bienveillants, des actes de bonté de Dieu dans notre vie. N'est-ce pas? Cela suscite des interrogations, mais cela doit nous pousser aussi à louer Dieu. Alors, pourquoi nous sommes si réticents? Allô? Pourquoi nous avons tant de mal à louer le Seigneur alors que chaque jour, il nous fait du bien? Chaque jour, nous sommes acteurs, je dirais, autour de nous de ce que Dieu fait. Depuis le jardin d'Éden à nos jours, Dieu a cherché à tendre la main d'alliance, je dirais, à l'homme. Et aujourd'hui encore, nous sommes réticents. La Bible dit que Dieu use de patience. Il use de patience. Il a enfermé tous les hommes, mais il nous a réconciliés avec lui en Christ. Alors, comment vivre dans cet environnement, je dirais, de cette bonté, de cette bienveillance de Dieu? Il y a un texte, c'est le dernier, qui nous l'explique. C'est dans Tite, Paul à Tite, chapitre 2. J'aime beaucoup ce passage où Dieu dit, par la bouche de Paul, verset 11, la grâce de Dieu ou la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la bienveillance de Dieu, la bonté de Dieu, mettez-le comme vous voulez, mais tout ça c'est la bonté, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Tout est de Dieu. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde. Il y a un choix à faire. Et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. L'amour de Dieu, source de salut, nous invite à vivre pieusement dans ce siècle présent, c'est-à-dire vis-à-vis de Dieu, de manière sensée, juste, vis-à-vis des autres, et sobrement, vis-à-vis de nous-mêmes. Dieu nous apprend à conjuguer autrement, c'est il, tu, je. Dieu d'abord, le prochain ensuite. Mais nous avons besoin plus de comprendre que tout vient de Dieu, tout doit revenir à Dieu. Ce n'est pas grâce à un tel que je suis là, c'est grâce à Dieu. C'est vrai. Mais Dieu utilise les outils qu'il veut. Et Dieu m'appelle, Dieu nous appelle à nous approcher de Jésus-Christ d'une foi ferme, sincère, à confesser notre espérance en Jésus-Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais si nous nous taisons, mes amis, nous allons laisser la place aux pierres, alors que nous sommes des pierres vivantes. Approchons-nous donc et veillons à ce que l'amour mutuel, c'est-à-dire le deuxième commandement ou le grand commandement qui est semblable à aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même, soit vu des hommes. Veillons à l'amour mutuel, car tout est de Dieu, tout est en Dieu, tout est pour Dieu.
Et Jésus dit, si vous aimez les hommes autour de vous, ils verront à cause de l'amour que nous manifestons que Dieu est vivant. C'est le propre de l'Église, c'est le propre de chaque chrétien d'aimer son prochain comme lui-même, mais pas d'aimer les chrétiens, d'aimer son prochain. Le prochain dans la parole de Dieu est toujours singulier. Ne va pas chercher les prochains ailleurs, en Afrique, au Portugal, le prochain sur ton palier. Et Dieu nous invite à vivre la gloire, la bonté, sa bonté dès ici-bas, au quotidien, parce que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Amen. Que Dieu nous aide à vivre sa gloire au quotidien, pour que nous puissions le démontrer et le montrer aux hommes autour de nous.